Bonjour à toutes et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur cette chaîne euh, qui va naître officiellement, si tout se passe bien. Je me présente, je m'appelle de mon vrai prénom Rémi, et pour la chaîne YouTube, j'utiliserai le nom que vous voyez ici en haut à gauche, Ichisai ou Vitoskeleta, ça sera à voir, je verrai en fonction de mon humeur. Donc pour la troisième fois, je recommence cette satanée vidéo. Ça a été un peu compliqué parce que c'est la première fois que j'essaye d'enregistrer sur mon PC comme ça en jouant. Et j'ai pas l'habitude de régler tous les paramètres comme il se doit. Donc là j'ai essayé de faire des réglages comme j'ai pu, j'espère qu'on entendra mieux ma voix et qu'on entendra assez le jeu pour que tout ceci se passe bien. Donc aujourd'hui nous sommes là pour parler de Bleach Brave Souls et je suis là pour jouer et vous montrer comment ça se passe. Vous expliquer à peu près le jeu, comment il est, ceux que ça intéresse, hein. Homme ou femme, peu importe. J'accepte tout le monde. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler du jeu en lui-même. Donc le jeu est basé sur l'univers Bleach, hein, ça fallait pas être Einstein pour le comprendre. Mais du coup, voilà, pour vous expliquer, le jeu reprend vraiment le manga et l'anime depuis le début, donc depuis le premier arc, hein, quand Ichigo reçoit ses pouvoirs, jusqu'à... Putain, on n'arrive pas à lire correctement. La disparition du Shinigami suppléant, partie 2. Et après, il y a le deuxième générique. Donc probablement la partie avec les Fullbring. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc vous avez vos niveaux comme ça, que vous devez effectuer au fur et à mesure. Niveau normal, niveau difficile. Tac. Et donc oui, l'histoire est vraiment très 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 bien reprise. C'est vraiment exactement pareil, hein, avec les mêmes dialogues, etc. Les mêmes personnages, comme vous pouvez le constater, hein. Des Ichigo, Zaraki, Shinji, euh, Ichigo sous sa forme de holo quand il se bat contre Ulquiorra dans le Recommando, White Sangetsu qui est la fusion du Zenpakuto et du holo de Ichigo, Chad en mode mince, avec voilà ses deux bras. Ils ont des noms trop compliqués pour que je les retienne en fait. Brazo Izquierdo del Gigante et Brazo Izquierdo del Diablo, on est comme ça je crois. Nao Diablo. Brazo Izquierda del Diablo. Brazo Izquierdo del Diablo, ok merci. Ça c'est celui de la mort, celui du diable, et l'autre c'est Izquierdo del Gigante ou une connerie comme ça je crois. Bref voilà, vous avez aussi Ichigo en mode Vizard, hein, comme j'aime à l'appeler moi, avec le masque. Vous avez Grimjo en résurrection, Riruka qui est une fullbringeuse, Kyuraku, Mayuri, enfin voilà, vous avez vraiment un tas de personnages, tous tirés plus ou moins du manga ou de l'anime, sauf les personnages comme Seto Ulquiorra. Pour ceux qui connaissent bien Bleach, ils se disent putain mais c'est quoi cette forme d'Ulquiorra, ça ressemble à rien. Alors, déjà je suis pas d'accord, il est quand même extrêmement stylé comme ça. Et pour vous expliquer en fait ce genre de personnage, tous les espadas de 1 à 10 ont une forme comme celle-ci. Et comme vous pouvez le constater, en fait, c'est la forme de fusion avec le Hogyoku suite à la résurrection. Donc là, Ulquiorra, il est sous sa forme résurrection Sekunda et Tappa, plus la fusion avec le Hogyoku. Et tous les espadas de rang 1 à 10 ont cette forme de fusion avec le Hogyoku. Après, sinon, tout le reste des personnages, presque, euh, sont tirés du manga ou de l'anime. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont été créés spécialement pour certains événements, genre Noël, Halloween ou ce genre de choses. Mais sinon, basiquement, vous voyez que vous avez
tous les capitaines des 13 visions, que ce soit ceux d'il y a 100 ans ou ceux d'aujourd'hui, ou ceux même du futur, bref, vous les avez tous. Vous avez tous les espadas, vous avez pas mal d'Arrancar, vous avez les Zenpakuto, vous avez même les capitaines avec leurs Zenpakuto, matérialisés, hein, c'est ça que j'entends. Des Arrancar, des Vizard, voilà, vice-capitaine, capitaine, Grimjo, Yamamoto, Isagi, enfin voilà. Vous avez tout un tas de personnages comme ça, qui ont plusieurs apparences, comme Ichigo par exemple, hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Dans l'album, ce serait l'idéal en fait. Euh, Album. Est-ce que je peux les trier dans l'album? Je suis pas sûr. Si je peux. Personnage. Voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Donc vous voyez, Zangetsu, il y en a une chier. Hein. Il y en a vraiment une chier. Des Abimaru, des Yoroichi à l'infini. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Waouh, mais Yoroichi, elle existe en combien d'exemplaires? Oh là là. Ça veut rien dire. Avec Soiphone. C'est nappe. Elle est même en chat. Elle est même en chat, quoi. C'est n'importe quoi. Yamamoto, pareil, dans je sais pas combien d'exemplaires. Yami, Yomichika. Vous voyez que vous avez tous les exemplaires possibles et imaginables. Ishida, c'est pareil. Ça veut rien dire. Ulquiorra, ça va. Ouais, non, si, il y en a quand même pas mal. C'est chaud. Unohana, mais pouah, Kitake. Tatsuki. Tosen. Je cherche Ichigo sur toi. Mais à mon avis, il n'y en a pas autant que les Yoroichi. Yoroichi, il y en a pas. Putain, les Soiphone aussi. Les White. Lisa. Ryuka, waouh. Mais c'est nimp. Renji. Oh la vache. Rukia. Putain, ça commence ici, Rukia. Et c'est fini là, d'accord, ok. Ça veut rien dire. C'est tellement n'importe quoi. Bon, j'aimerais bien trouver Ichigo. Parce que tous ceux qui connaissent Bleach connaissent toutes les formes d'Ichigo. En tout cas, une bonne partie. C'est qu'il y a des formes qui ont été créées pour ce jeu, je crois. Mais sinon... il est où? Ishin. Ouais, ça va, c'est correct. Ça c'est pareil. Il y a un truc que j'avais expliqué dans ma première vidéo. Vous voyez que certains personnages ont des étoiles d'argent, d'autres des étoiles d'or, et d'autres des étoiles roses, des étoiles épiques ou légendaires, appelez ça comme vous voulez. Les personnages qui ont des étoiles dorées comme ça peuvent être améliorés, peuvent être éveillés en fait. Donc je crois... Lui, ouais c'est ça. Vous voyez, c'est le même personnage. Il peut être level up comme ça. 5, 6, voilà, lui pareil. Les personnages qui ont des étoiles d'argent, par contre, ne peuvent pas évoluer en 5 étoiles ou en 6 étoiles. C'est pas possible. 4 étoiles, c'est le maximum. 5 étoiles d'argent, c'est le maximum. Il n'y a pas 6 étoiles d'argent, ça n'existe pas. Les étoiles violettes, je sais pas à quoi ça correspond précisément. Après... Ouais, des 2 étoiles, des trucs comme ça. Ikaku, ah bah voilà, Ichigo, enfin. Donc vous avez la version lycéen, vous avez la version Mugetsu, vous avez la version Shinigami Holo Quincy, une version Shinigami Holo Footbring, une version Shinigami Holo. Enfin, c'est abusif. Voilà, c'est abusif.
Il y a beaucoup trop d'Ichigo. Vous avez même la version du tout début du manga et de l'anime, celle avec la très très grosse épée quand il vient juste de récupérer les portes de Rukia. Et après ça se poursuit, vous voyez. Une version Halloween, une version Shikai, des versions Bankai, des versions Shikai plus évoluées, des versions Bankai plus évoluées, la version Vizard, la version transformation en holo. C'est... Franchement, voilà. Vous avez même cette version. Voilà. La version avec la transformation totale en holo, maîtrisée, qui est très 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 stylée. Personnellement, j'ai pas débloqué cette version, donc j'ai pas pu l'utiliser, mais à mon avis, il doit être complètement craqué. En tout cas, il est très très stylé, ça c'est sûr. Ça, c'est la version, voilà. La version Shinigami Holo Quincy. Et j'avoue qu'il est très stylé sur cette version aussi, avec un arc de Quincy. Quelles autres versions sont sympas à voir? Bon, après, il y a les Bankai et les trucs comme ça, mais ça on connaît. Ça, c'est. Je crois que c'est la version Full Bring, ça. Ouais, c'est ça. Shinigami et Full Bring. Je crois qu'il y a aussi. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a Holo Full. Non, peut-être pas Holo Full Bring. Je sais pas. Mais enfin voilà, c'est du grand n'importe quoi. Il y a tellement de versions d'Ichigo. Il y a une version où il est en enfer. Enfin, c'est quoi cette version d'ailleurs? Ah, c'est la version Full Bring. Ah non, c'est la dernière version d'Ichigo, c'est qui? Après la fin du... Ouais, d'accord, ok. C'est la nouvelle forme qu'Ichigo obtient en faisant reforger Zangetsu. Ouais, c'est ça. Et son Hollow White, c'est la forme qu'il obtient. Il est très très stylé comme. Ok, il est craqué. Fusion Gitsuga Tensho, Grande Race Hello. Oh la vache! Il doit être craqué. Pah. Ça, c'est une version Shinigami Holo Full Brain. Ouais, c'est ça. Tellement vénère. Shinigami Holo Full Brain. Il est très très stylé aussi comme ça. Voilà. C'est la violence. Tellement de puissance. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Le Mugetsu évidemment. Voilà. Il est très très rapide. Ok. Il déconne zéro le Mugetsu quand même. Est-ce qu'il y a un Mugetsu en étoile dorée? Oui. Quoique après, le 6 étoiles, ils peuvent pas aller plus loin. Donc si tu débloques celui-là, t'es bien en fait. Je sais pas ce que ça change, hein, sincèrement. C'est juste pour le style à mon avis. Mais voilà, c'est du grand n'importe quoi. Toshiro, c'est pareil. Toshiro Itsuyaya, il y a tellement de versions de lui. Isagi. Shinji aussi, il a pas mal de versions de lui. Capitaine, Vizard. Vizard sans la casquette, Vizard avec. C'est Vizard, capitaine avec les cheveux courts, capitaine avec les cheveux longs. Enfin voilà, c'est. Il a même la version lycéen. Alibel. Oh là là. Anataro, ouais, personnellement, c'est pas le personnage qui m'excite le plus. Inamori, Aineko, vous pouvez voir qu'il y a des impactos hein, qui sont jouables. Il y a même les gars de la division 0. Il y a aussi les Fullbringers. Mais par contre, il n'y a pas les Bound. Il y a les Vizard, il y a les Fullbringers, il y a les Shinigami, il y a les Espada, il y a les Arrancar. Il y a tout ce que vous voulez, sauf les Bound. C'est les seuls
qui n'existe pas dans ce jeu. Pourquoi? J'en sais rien. Mais il n'existe pas. Il y a même les gars du Vandenreich, les Sternreiter. Il y a même Kanonji, quoi, ça fait rien dire. Il y a Don Chaka, il y a Péché. Enfin, il y a des persos qui, moi, je trouve qu'ils ont rien à faire ici. Mais ils sont là quand même, tu vois. Chad aussi, il y en a pas mal. Byaku, Yakuchiki, tellement de formes aussi. Shikai, Bankai, il a le Gokei, il a Senkei, il a Bokei, la forme finale de son Zenpakuto, enfin voilà, c'est cheaté, franchement c'est cheaté. Voilà les espadas, Zaya la Poro. Ça c'est Shosuke Amagai, si je me souviens bien, Aizen, lui c'est pareil, en mode capitaine, en mode scellé, en mode fusion avec le Hogyoku, toutes les formes possibles et imaginables, en mode capitaine à l'ancienne. Enfin voilà, c'est craqué. Il y a même la version avec les lunettes. Il y a même la version vice-capitaine de la Soul Society. Donc déjà à ce moment-là, il pouvait maîtriser le cercueil noir. Mais alors sous sa forme ultime, la dernière forme connue d'Aizen, c'est celle-là. Voilà. 99 techniques de destruction, Goryuten Metsu. Ok, direct. Stylé. Il a été emprisonné dans le bras sans espace, tous ses sens scellés, blablabla. Kyoraku le libère pour sauver le monde. Ah oui, parce que c'est au moment où Kyoraku est devenu capitaine commandant en chef à la place de Yamamoto. Parce que Yamamoto est malheureusement décédé. C'est triste, hein. Mais voilà, vous avez pu voir qu'il y a un nombre incalculable de personnages. Et que voilà, le maximum possible c'est 6 étoiles. Niveau 200. Comme mon Hulkura en fait. Comme le Hulkura que je possède. Voilà. Clique dessus, putain. Allez. Bah, ça c'est le niveau maximal que peut atteindre. Enfin non, pas vraiment. Disons que level 200, avec les 4 orbes remplis à fond, le Soul Tree rempli à fond, la limite de dépassement de niveau rempli à fond, tout ça, c'est le maximum que vous pouvez avoir. Après, si vous équipez des accessoires que vous les augmentez au maximum de leur capacité, vous obtenez une écriture rouge en fait. Le niveau 200 sur 200 sera plus en vert mais en rouge. Et je crois que si les links sont améliorés au maximum aussi, le, le, le chiffre apparaît en violet. Et c'est là le niveau maximal que vous pouvez atteindre avec un personnage. Niveau 200, 6 étoiles, plus 4 avec le badge comme ça, et niveau 200 écrit en rose. Je vais essayer de vous montrer ça. Je crois que j'ai des amis qui ont ce niveau. Vous voyez, rouge, et voilà, rose. C'est-à-dire que lui, là, Konketsu avec Ishida, son Ishida, il est au niveau maximal. Grade 50, niveau 200 en rose, enfin en violet, il est maxé. Tu peux pas aller plus loin, c'est pas possible. Lui, pareil, avec Stark en plus, putain. Mais voilà, c'est ce qui se passe quand vous avez tout upgradé à fond sur un personnage. Le niveau apparaît en violet, et puis voilà, c'est le maximum que vous pouvez atteindre. Après, donc le grade, en fait, c'est des missions comme ça, des objectifs que vous devez remplir au fur et à mesure. Il y en a... Ah, il y en a plus que 50? Non, non, il y en a 50. Tous les emplacements de Link jusqu'au niveau 10. Ouais, mais comment on fait? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Peut-être dans... Non, ça, c'est dans les accessoires. C'est pas là-dedans, c'est pas possible. Je sais pas comment on fait pour renforcer les Link. Personnages. Peut-être comme ça. Je sais pas, je vais essayer, par exemple...
Toi t'es un Link. Info du personnage. Ouais mais c'est tout, mais c'est pas ça que je veux. Ça c'est le personnage en lui-même, c'est pas le Link qui l'apporte. Donc je sais pas. Sincèrement je sais pas du tout comment on fait pour améliorer les Links. Je pourrais essayer de regarder mais j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Ça doit être quelque part, hein, c'est juste que j'en ai aucune idée. Dans tous les cas c'est pas grave. Qu'est-ce que... Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais m'arrêter là. Je sais que je vous ai pas beaucoup parlé du jeu, je vous ai pas montré beaucoup de choses pour l'instant. Mais rassurez-vous, si cette vidéo à l'enregistrement au niveau des réglages et tout ça d'ailleurs, je vais vérifier un truc. Ça va être vital pour faire les réglages en fait. J'en sais rien moi. Le problème de ces personnages c'est qu'ils sont pas améliorables. Enfin, ils sont pas éveillables en fait. Ce que je vais faire du coup... Ouais, je vais faire ça. Hop. Je vais prendre mon équipe la plus faible. Donc, ah oui, ça aussi, je vais vous expliquer vite fait. Donc, dans les informations, vous pouvez voir ce que vous pouvez gagner et les personnages contre qui vous allez vous battre. Mais non! Ah si, on se bat contre Con, c'est vrai. Pas de tueur. Tueur, aucune. Ok, d'accord. Donc voilà, vous avez les informations sur la mission et vous avez la possibilité de choisir un allié. Voilà. Donc là, il me propose que des alliés complètement craqués. Ok, mais j'en ai pas besoin. Quête incompatible, c'est qu'on peut la faire qu'une fois cette quête. Parce qu'il y a des quêtes, on peut sélectionner, utiliser 5 soul tickets. Donc c'est les tickets qui permettent d'accéder à la quête. Hein. Et quand vous faites ça, bah, au lieu de vous fatiguer à faire 5 fois la mission, vous la faites une fois, mais vous récoltez un bonus de x5 parce que vous avez utilisé 5 tickets. Et j'avoue que c'est pratique parce que ça permet de farmer... La violence. Ça permet de farmer assez rapidement et facilement. Mais cette mission-là n'est pas faisable en x5, parce que c'est une mission qui est disponible une seule fois par jour. Pour vous permettre de renforcer vos personnages, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai eu en bonus des tas de cônes que je peux utiliser pour améliorer, je sais pas moi, Rainji par exemple. Tac, là je vais descendre. Je pourrais mettre les Ichimaru aussi, mais c'était 3 étoiles, ça rapporte moins. 4 étoiles, il rapporte plus. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Bon, cependant, dans les 4 étoiles, je vais quand même virer ceux que j'ai en double. Aizen, Rose. Voilà, l'icône. Tac, tac, tac. Et après, c'est du 5 étoiles, je vais pas y toucher. Vous voyez que j'ai pris 3 niveaux. Hein. Ah non, j'en ai pris qu'un. Les 2 premiers niveaux étaient déjà faits. Donc là, maintenant, tac, 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 tac. Je sélectionne tous les personnages 3 étoiles parce que personnellement, ils me servent à rien. Hop. Et j'ai pris que un niveau, presque 2. Putain, je vais me faire harceler par quelqu'un par contre. 0,5, qu'est-ce que c'est que ce numéro, sérieux? LOL. Je suis désolé pour cette interruption, mais mon téléphone vient de m'envoyer un message de Google en me disant c'est bientôt votre anniversaire, on doit fêter ça. C'est n'importe quoi. C'est pas... Oui, effectivement, c'est mon anniversaire dans 7 jours à peu près. Le 7 juillet. Donc tac, ça c'est fait, j'ai pu augmenter son niveau jusqu'au level 3, ce qui fait que maintenant il peut aller jusqu'au niveau 115. Ah oui, emplacement de pouvoir. Ici en fait vous pouvez mettre un bonus, un pouvoir. Endurance plus 100, attaque plus 50, défense plus 30, concentration plus 100, pression spirituelle plus 50. Ça c'est pour la barre de vie, ça c'est pour les dégâts, ça c'est pour la résistance aux dégâts.
Et les deux autres, je me rappelle plus. On va prendre la résistance aux dégâts, parce que je crois que Renji il est un peu faible. Ah oui, on peut augmenter ça aussi, mais j'ai besoin de ça. Et malheureusement, je crois que c'est le genre de truc, voilà, que je peux pas débloquer. Je suis obligé de les échanger en fait. C'est con. Et ça coûte des Ogu. Ok. Bon bah c'est pas grave, on va le laisser niveau 1. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut renforcer pour atteindre le level supérieur. Vous avez peut-être dit de la merde en fait, chers amis. Pour atteindre le niveau rouge ou rose, ça se trouve c'est les techniques d'en bas qu'il faut renforcer. Les techniques qu'il y a ici en fait, jusqu'au niveau max. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Et débloqué quand l'attaque spéciale est au niveau 2. Ah, donc ça veut dire... euh, lui par exemple. Ah putain, lui je peux pas, ça marche que sur les persos 6 étoiles. Et bah Renji. Ouais mais j'ai pas augmenté son attaque spéciale. Ah fais chier. Euh... Putain mais le problème c'est que tous les autres personnages ils sont 5 étoiles. Si, il y a lui que je pourrais... Ouais bah écoutez. Je voulais pas le faire de base. Attendez. Débloquer après l'éveil vers 6 étoiles, ouais c'est ça en fait. Mais... Ah, donc c'est bien ce que je pensais. Les personnages 5 étoiles d'argent, 5 étoiles grises, merde, ne peuvent pas être éveillés au niveau 6 étoiles et ne peuvent pas avoir ces emplacements de, de, de pouvoir. Du coup... J'ai pas le choix, de toute façon il faut que j'aille faire du renforcement. Alors je vais m'expliquer. Dans les événements, vous avez une catégorie qui s'appelle renforcement. Dans cette catégorie, vous avez d'autres sous-catégories, donc des missions en fait, hein, tout simplement, que vous devez compléter pour obtenir différentes choses en fait. Des cristaux, des personnages, des accessoires, de l'expérience, et encore des cristaux pour améliorer le Soul Tree, ce que je vais faire moi personnellement parce que j'en ai besoin pour Chad. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Hein. En plus, si je prends l'équipe la plus forte, j'attaque le vert, donc c'est parfait. x5, vous voyez, lancer la quête, moins 5 tickets. Donc je vais tomber à 32. Mais je crois que... Ouais, non, ça s'annule tout de suite. Vous avez vu, je suis tombé à 32 immédiatement. Et là, tac. Le principe est simple. Vous avez des monstres et des caisses comme ça que vous devez casser pour récupérer des cristaux. Et tous les personnages que vous tuez sur la route vous rapportent de l'argent et des cristaux. Évidemment, là, j'ai Ulquiorra qui est maxé et qui a le bonus de dégâts d'affinité en plus, parce que, étant donné qu'il a l'affinité feu, l'affinité rouge en fait, il bat l'affinité nature, l'affinité verte. Ce qui fait que je les humilie. Parce que j'ai un pourcentage de dégâts largement supplémentaire, légèrement supérieur. Et en plus de ça... Ouais, il m'a... Ah, j'ai cru... Je sais pas s'il m'a fait des dégâts ou pas, j'ai pas fait gaffe. Mais il m'a mis une attaque et j'ai pas l'impression d'avoir perdu de vie. C'est craqué. C'est pas grave. Si, il a dû m'enlever un PV, je pense. C'est ce qui se passe en fait, quand votre personnage est trop élevé par rapport à l'adversaire et que l'adversaire vous donne un coup, vous perdez un point de vie en fait. Donc c'est ridicule. Étant donné que mon Ulquiorra il en a 1500, quoi, ça va assez vite. Enfin non, justement, ça va assez doucement. Pardon, j'ai eu une remontée. Je suis désolé. Du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais là-dedans jusqu'au niveau 5. Vous voyez que j'ai fait les quêtes. Du coup, j'ai débloqué des cristaux supplémentaires, ce qui fait que je peux améliorer ça au niveau maximum avec un petit peu d'argent aussi. Hop. Ce qui fait que l'arbre de d'âme
de Yasutora Sado, alias Chad, peut être éveillé au niveau 6 étoiles, ce que je vais faire d'ailleurs. Vous voyez que ça m'a coûté des Ogyoku, 3 Ogyoku. Voilà, je vous laisse la petite animation. Éveillé. Piou piou piou. Il est très très stylé quand même, j'avoue. Et voilà, ce qui se passe quand vous éveillez un personnage au niveau supérieur d'étoiles, tout son arbre, tous ses niveaux, tout ce qu'il a pu, ce que vous avez pu lui mettre avant de l'éveiller en fait, bah est revenu à zéro, tout simplement. Ouais mais là je suis pareil, je suis baisé avec lui aussi. Ah, compliqué. En fait, le problème c'est que pour faire ce que je veux faire avec ça là, Shinichi, tu fais pas mal de dégâts déjà, donc du coup ce que je vais faire... De quoi tu as besoin? Un peu de concentration, ça te ferait pas de mal. Hop. Tac. Je peux pas y renforcer parce que j'ai pas les parchemins qu'il faut. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut faire pour débloquer les emplacements supplémentaires, c'est avoir un perso avec un nombre d'étoiles, peu importe lequel, et qui soit de couleur dorée, comme celle-là en fait. Et avec lui ça marche peut-être. Ah mais non, les 4 étoiles, elles ont pas d'attaque spéciale, c'est vrai. Enfin si, ils ont une attaque spéciale, mais ils n'ont pas la possibilité. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que Cône, il faudrait que je l'éveille au niveau 6 étoiles. Wouah, vous êtes pas sérieux. C'est l'un des seuls personnages en étoile dorée que je peux avoir gratuitement grâce à la mission quotidienne que j'ai fait tout à l'heure. Donc du coup, soit je vais upgrade, même si ça me fait chier, Cône au niveau maximal. Et du coup, au fur et à mesure que j'avancerai, j'essaierai de vous montrer ce que ça fait. Mais bon, sincèrement, ça m'embête vraiment de faire ça avec Cône, parce que même si j'aime bien le personnage, hein, Cône, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, au combat, enfin voilà quoi, c'est une peluche, donc à un moment donné, il est pas très très utile. Mais bon, pourquoi pas, hein. Je prends le risque, au pire des cas, j'aurais perdu plein de gemmes et plein d'argent. Mais j'aimerais au moins le faire une fois pour voir si ma théorie est juste en fait. C'est surtout pour ça, c'est pour satisfaire ma curiosité que j'ai envie de faire ça. Bon évidemment ça prend un peu de temps d'améliorer tout ça. Hein. Là je le fais sous vos yeux parce qu'on est posé, on est ensemble et que c'est bientôt la fin de la vidéo. Mais les prochaines fois, je pense que je vous sauterai ce genre de... Ouais mais en même temps... je sais pas comment faire un montage après de la vidéo pour faire des ellipses ou quoi que ce soit. Je sais pas comment ça marche en fait. Euh, Niveau max, ok. Sultry au maximum. Et du coup, pourquoi je peux pas l'éveiller? Pourtant c'est un 4 étoiles doré. Il est niveau maximum. Il y a des choses que je ne comprends pas. Son dépassement de limite est maximal aussi. Peut-être que ça marche qu'à partir de 5 étoiles. Hein. Je vais regarder ça tout de suite dans l'album. Putain, c'est embêtant si je peux pas augmenter les persos 4 étoiles, ça veut dire que je vais être obligé de faire ça avec des persos 5 étoiles et ça veut dire que je vais être obligé de faire des tirages à l'infini
Jusqu'à débloquer les bons personnages, quoi. Pouah, compliqué, compliqué. Donc là, je recherche Cône. Voyons voir si je le trouve. Hein. Si jamais je le vois pas et que vous l'avez aperçu, bah, je le verrai dans vos commentaires, peut-être. Mais pour l'instant, je vais essayer de le trouver. Putain, c'est vrai qu'il y a le Bankai de Kisuke aussi dans ce jeu. Je sais que toutes les personnes qui connaissent Bleach veulent savoir de quoi est capable Urahara avec son Bankai. Cela dit, je ne l'ai pas encore débloqué, donc je peux pas vous montrer. Mais je dois vous avouer que moi aussi j'aimerais bien. Il y a aussi le Bankai de Kyoraku qui est disponible. Hein. Et ça a l'air d'être un truc complètement craqué, si vous voulez mon avis. C'est qui ça? Ruka. Ah oui, c'est vrai. Dans l'arc Fullbring. Je m'en rappelle. Grâce au pouvoir de Riruka, elle a été transférée, disons, dans le corps de cette peluche. Pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà. Ça me surprend qu'il l'ait mis. Hein. Karin et Yuzu aussi, elles sont disponibles. Euh... Péché, putain. Ah bah si, pourtant, il y en a un de cône 5 étoiles. Alors attends. Personnage. Ça va, c'est vraiment tout mélangé. Hein. Je vais peut-être un peu vite, hein, vous n'aurez peut-être pas à suivre. Mais bon, Cône est assez facilement reconnaissable. Faut quand même pas déconner. Et en plus, je crois qu'il est bien bas dans la liste. La patience, hein. La patience et la recherche. PHP. Il est où? Il est où? Et je voulais regarder un truc aussi. Le Bankai du Kisuke. Ah, il est disponible que sous une seule forme. 5 étoiles dorées. Ça veut dire qu'il est possible de le mettre en 6 étoiles normalement. À moins que... Ah non, il est déjà en 6 étoiles, pardon. Excusez-moi. Oui, voilà, ok. Ok. Et qu'à partir de 4 étoiles, de 5 étoiles qu'il a le Bankai. Ouais. Les autres Urahara non pas. Kyoraku. Je sais plus lequel, je crois que c'est celui-là qui a le Bankai, mais je suis pas sûr. Ou peut-être celui-là, je sais plus. Ah, voilà, Cône. Donc moi j'ai lui. Ah. C'est donc ça la particularité. Il y a que certains... Pour Cône en tout cas, c'est peut-être pareil pour certains autres personnages. Mais Cône... C'est bizarre. Il y a un cône 2 étoiles rouge qui ressemble exactement à celui-là. Ah, sauf qu'il n'est pas rouge lui. Pourtant c'est la même image, je crois. Ah, peut-être pas. Ah non, pas tout à fait. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un cône 2 étoiles perdu au milieu de tous les autres 4 étoiles et 5 étoiles, quoi. Enfin, c'est pas grave. Du coup, en fait, ce cône-là ne peut pas être éveillé, parce que les deux seuls que je peux éveiller, ça voudrait dire que ce serait lui et lui. Non. Ah non, rien à voir. Les deux seuls que je peux éveiller, c'est eux deux. Ouais. Putain. Oh la galère.
sais pas comment ils ont fait tous les gens qui ont le niveau violet dont je vous ai... Oh cool, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais putain, ça doit faire un moment qu'ils y jouent au jeu, je pense. Hein, parce que faut savoir que je crois que c'est le neuvième, ah peut-être pas, septième ou neuvième anniversaire de Bleach by Soul, je crois. Quelque chose dans le genre. Donc voilà quoi. Il y a des gens, s'ils l'ont commencé dès la sortie, c'est le genre de personnes comme... je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, comme lui. Je me demande ce que je peux voir en fait en faisant plus. Ah, je peux voir son équipe favorite. Ishida. Ça doit être une forme que je connais pas. Top 5 des personnages utilisés. 2 Urahara, 3 Urahara, Omaita et Krimjo. Personnage en Link, Urahara, lui je sais plus comment il s'appelle. Lui pareil, Byakuya et Urahara. Putain il kiffe Urahara ce mec. Personnage utilisé mais son équipe c'est celle-là. Je comprends pas. Effet d'équipe, protecteur, 6 étoiles. 1495 sur 1735. Le mec le mec. Je peux pas descendre, si. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Il a torché le jeu. Oh la vache. Capitaine. 29 000 victoires en battle. 161. Une série de victoires de 161. Oh la vache. Je sais pas ce que c'est les quêtes du Senkaimon. J'ai pas encore réussi à les faire. Mais putain, ce perso, hein. La vache. « 387. Putain. Respect, mon gars, j'avoue. Ça, c'est pareil. Je sais pas comment ils font pour avoir un petit personnage comme ça à côté d'eux. Comme je vous ai dit, hein, je connais pas grand chose au jeu, voire même quasiment rien en fait. Et du coup, il y a des choses que je ne sais pas. Comme le fait d'avoir un petit compagnon, disons. Je sais pas comment ça marche en fait. Est-ce que c'est à force de mettre des trucs comme ça? Non, je sais pas. Équipement, renforcement, compétences bonus. Un emplacement pour voir les matériaux nécessaires et pour les renforcer. Associés sont disponibles dans les quêtes ci-dessous. J'en ai pas débloqué des potions de Link. Grand rouleau d'instinct. Grand rouleau d'affinité. Rouleau de catégorie or. L'assaut des Vizards, l'assaut des Espadas, l'assaut des Shinigami disparus. Oh putain! Ah mais c'est dans les hautes difficultés, c'est pour ça que j'avais jamais vu. La catégorie haute difficulté, j'avais essayé de faire une mission. Je m'étais fait déglingue, je crois. J'essaie de trouver la quête que j'avais fait, hein, mais... Vert uniquement. Ah, parce qu'en plus, il y a des règles et tout. Hmm. Donc c'est dans les espaces de transmission qu'on gagne des potions. Force uniquement.
Force, technique, vitesse, connaissance. Et il n'y en a pas pour... ah si, instinct. D'accord, par contre j'ai pas retenu. Je crois que c'est celle-là. Force uniquement. Préparatif de quête. On va en essayer une, puis après je mettrai fin à la vidéo parce que ça fait 45 minutes, ça veut rien dire. Conditions non satisfaites, modifiées. Ah. Kenpachi. Non, non, non. Supprime pas le lien, surtout pas. Chad. Ah, mais t'as pas le niveau, Chad. Même Mayuri, hein, il a pas le niveau. Hein. Je vais me faire déglingue. Niveau 1, niveau 1, niveau 1, niveau 1. Oh la vache! Remets-moi le Cura, s'il te plaît. Ce Mayuri là, il pourrait passer 6 étoiles. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Aizen, il vaut le coup, je pense. Hein. Vous savez qu'il se passait normal si je fais un retour en arrière. Hein. Encore. Donc déjà, Sultry. Putain, ouais, Chad est clairement trop faible pour l'instant. Oh, ça va être compliqué. Compliqué, compliqué. Ouais, non, mais j'ai pas le choix. Va falloir que je farme plein de trucs. Déjà pour remplir son arbre. Et pour augmenter son niveau. Bon. Très bien, dans ce cas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais quand même terminer la vidéo sur un petit combat. Parce que je suis gentil. Tonne d'expérience, oui je veux. Avec cette équipe. Sauf que je vais peut-être pas prendre ma Yuri. Trier, attaque. Confirmé. Non, c'est pas ça que je voulais l'affinité en fait. Il n'y a pas moyen de trier par affinité? Ah, je croyais. Si, peut-être dans les filtres. Ouais, c'est ça. Ah, mieux. Les persos qui sont pas Link. Donc il y a Chad. Et de préférence les persos qui peuvent évoluer. Putain, mais non. Aizen il peut pas évoluer, fait chier. Et tout le reste c'est que des persos 4 étoiles. Oui. Modifier. Ouais, écoutez, on va y aller comme ça. Avec un partenaire, parce qu'on ne sait jamais. Je suis pas sûr d'avoir le niveau tout seul. Si, c'est bon. Large. En même temps, j'ai Okura qui est maxé. Ah oui, le Shunpo. Enfin, le Sunido, techniquement, vu comme c'est un Arankar. Même si ça change rien, la vitesse de déplacement c'est la même, hein. C'est pas comme dans l'animé.
ou le Sonido est plus rapide, ou le Rinkaku, que ce soit, non, là, toutes les techniques d'évasion, sauf la roulade, sont de même rapidité. Mais vraiment, la roulade, c'est la pire technique, hein. Sincèrement. Il fait juste une petite roulade de merde, alors que le Shunpo ou le Sonido... Oh, j'avais même pas fait gaffe que j'avais pris... Ah, ça, je vous la laisse, par contre. Ça, c'est l'ulti de Ulkura avec le Hogyoku. Voilà. Ulkura en résurrection Secunda Etapa avec la fusion du Hogyoku. Comme vous avez pu le constater, ça déconne zéro. Ah, bien. Plein de persos. Niveau 65. Putain, il est maxé, vous êtes sérieux? Soul Tree. Celui de Chad. Non. Je m'attendais pas à lui, je m'attendais à Mayuri en fait. Oh, il faut éviter de tout déplacer. Et il est là. Cobaye involontaire. Une attaque qui utilise une drogue spéciale et un chute d'électrique colossaux et empoisonne tout ennemi touché. Putain. C'est quoi ces attaques? Ah oui, c'est celui-là de Mayuri, je l'avais déjà essayé. Il est pas mal, mais c'est loin d'être le meilleur, clairement. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas pu le retenir. Tac tac. Ah, et après, c'est que des persos de haut niveau. Ou des persos qui sont liés. À quelqu'un d'autre. Ok, c'est pas grave. On va déjà augmenter. Oui, 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 je sais. Déjà augmenter d'un niveau, ce sera déjà pas mal. Presque deux même. Ce qui fait qu'il peut monter au niveau 70. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon. C'est mieux que rien. Putain, faut vraiment que j'arrête la vidéo, c'est une catastrophe. Ok. Presque une heure de vidéo pour la première, ça va rien dire. Ah oui, autre chose que je vais souligner. Je vais m'arrêter là pour le jeu, hein, de toute façon. Et autre chose que je voulais souligner, j'en profite, hein, tant qu'on est encore tous ensemble là. Il est possible que beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes, peu importe, reconnaissent dans certains de mes paroles et de mes phrases ou de mes expressions des façons de parler ou des expressions d'un certain youtubeur nommé Bob Lennon. Alors oui, c'est vrai, je l'avoue, je copie beaucoup certaines, enfin pas mal même d'expressions de Bob Lennon parce que bah, c'est un youtubeur que j'apprécie vraiment énormément. C'est notamment lui qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Parce que, voilà, le mec il est plein d'énergie. On sent qu'il fait ça pour la passion du jeu vidéo et pour la passion de ses abonnés. Et dans tous les cas, ça a l'air d'être un mec sympa. Je l'ai jamais rencontré personnellement. Parce que je suis jamais allé en convention ou quoi que ce soit. Mais de ce que je sais, de certaines vidéos que j'ai pu voir ou quoi que ce soit, c'est un gars vraiment très bien, très gentil, très respectueux. Et c'est pour ça qu'il a tout mon respect et toute mon admiration. Je pense pas qu'il regardera cette vidéo parce que, à mon avis, un jeu sur Bleach, c'est pas le genre de truc qui doit l'exciter au maximum. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais continuer d'utiliser des expressions, des trucs comme ça utilisés par Lennon. Je suis désolé, hein, mais c'est un réflexe. J'ai pris l'habitude de parler énormément comme lui. Et malheureusement, c'est des habitudes qui sont ancrées en moi maintenant et que je peux pas faire disparaître d'un claquement de doigts. Donc, avis à tous ceux qui sont en train d'écrire dans les commentaires ouais, plagiat, il arrête pas de copier Bob Lennon, il a aucune personnalité, etc. Bah écoutez, oui, j'avoue. C'est vrai que j'ai pas spécialement de personnalité, il y a beaucoup de choses que je recopie d'autres personnes qui m'ont inspiré, on va dire. Mais il y a certaines choses qui viennent de moi, que vous pourrez connaître au fur et à mesure que vous me connaissez moi, en fait, finalement, au fur et à mesure qu'on avancera ensemble.
Et puis sinon voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Voilà, le petit pouce bleu ou le petit pouce vert. Du moins que c'est pas un pouce rouge, moi ça me va. Tu vois. Et sinon, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne, qui pour l'instant vient juste de commencer, donc c'est clair que vous n'allez pas en recevoir beaucoup. Mais c'est pas grave, ça m'aide quand même. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, enfin des choses à me dire, mettez-le dans les commentaires de la vidéo. Je serai ravi de vous lire. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai si je le peux. Et dans tous les cas, je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera toujours sur Bleach, Brave Souls, mais j'essaierai peut-être de vous parler d'autres choses, de vous montrer d'autres détails comme les missions de défi ou les arènes, les battles, etc. Enfin bref, toutes les autres options qui sont disponibles dans ce jeu, qui est un jeu vraiment très complet. Donc encore une fois, si vous aimez beaucoup, si vous êtes le genre de personne qui est fan de Bleach, je vous invite à télécharger le jeu, hein, c'est gratuit. Je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que bah, le jeu me plaît et je pense que tous les fans de Bleach devraient l'essayer au moins une fois pour voir à peu près ce que ça donne. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit au début. Je me suis dit, ouais, c'est un jeu Bleach, quoi, ça y est, tu vois. Et une fois que je me suis mis dedans, bah, vous voyez, ça fait une semaine que j'y joue, j'ai débloqué 170 personnages. Et voilà, ça se passe bien, j'ai bien avancé depuis. Et du coup, c'est ça, une fois qu'on est pris dedans, on peut plus s'arrêter. Le jeu est tellement bien fait. Là, je vous ai pas montré beaucoup de combats, mais la prochaine vidéo, j'essaierai de vous en montrer plus, des combats différents, des combats d'histoire, des trucs comme ça. Et vous allez voir que l'ambiance, l'ambiance du jeu est tellement présente, est tellement euh, représentative de l'anime et du manga. On se sent tellement dedans, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc du coup, voilà, si vous êtes comme moi, que vous êtes fan de Bleach, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur ce jeu absolument fabuleux. Et puis sinon voilà, merci à tous, bisous à toutes, et à la prochaine mes amis, hommes et femmes, tout le monde a le droit à l'égalité et au respect sur ma chaîne et d'ailleurs de partout, hein. Il ne devrait pas y avoir d'inégalité entre sexes, entre hommes ou femmes, entre enfants ou adultes, etc. Tous les hommes avec un grand H, hein, toute l'humanité est égale. Voilà. Bisous à tous et à la prochaine. Salut.